Bonjour, bienvenue dans la 105e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente quasiment tous les jours, presque tous les jours, on essaye de faire ça tous les jours, un comics en VO. Un bon comics, un comics disponible sur originalcomics.fr. Alors aujourd'hui, ça va être un truc assez exceptionnel puisque nous allons parler dans une 5e émission du numéro 5 d'une série, mais c'est mon coup de cœur du moment. Vous savez que je suis un grand fan de Mark Millar et vous savez que j'ai adoré Jupiter's Legacy et dont j'ai dit le plus grand bien. J'ai aussi adoré Superior, Super Crooks, des séries comme Kingsman et Kick-Ass bien entendu. Et Huck, c'est sa merveille, c'est sa petite merveille du moment avec une couverture du numéro 5 très très rouge, une back cover très très blanche pour demander un dessin en convention à qui vous voulez, et ça c'est chouette. Toujours scénarisé par Mark Millar, toujours dessiné par l'excellent, le fabuleux, l'incroyable Raphaël Albuquerque, dans un style magnifique, très différent de ce qu'il fait sur American Vampire, avec des couleurs somptueuses et flamboyantes, signé, je le dis, Dave McCaig. Voilà, donc voilà pour les auteurs. C'est donc le 5e numéro, on commence à en savoir un petit peu plus sur le personnage. Je ne vais pas vous montrer trop de pages intérieures parce que j'ai pas envie de vous spoiler la série en sachant que l'histoire a bien avancé depuis évidemment le numéro 1. Le postulat de départ, vous savez, c'est un peu le gars sympa du village, pas très malin mais qui a des pouvoirs et qui a un double pouvoir, c'est-à-dire qu'il a un peu les pouvoirs de Superman et puis son deuxième pouvoir c'est de retrouver des objets et de rendre des petits services. C'est plutôt une qualité qu'un pouvoir d'ailleurs. C'est une sorte d'Amélie Poulain avec des super pouvoirs, avec les pouvoirs de Clark Kent. C'est brillamment écrit, c'est brillamment illustré, c'est vraiment formidable. Et le numéro 5 tient ses promesses. Vous savez, j'avais tendance à dire qu'avec Mark Millar, souvent, il partait d'un pitch vraiment génial et peut-être que le développé de l'histoire pouvait être un petit peu en dessous. Voilà, souvent l'histoire est bien pitchée parce qu'on a l'impression qu'il fait du pitch comme pour pitcher un film pour Hollywood et vendre un script et que derrière, forcément, le déroulement de l'histoire ne se passe pas comme on voudrait. Et là, pour le moment, c'est un sans faute. 5 numéros, 5 merveilles. Voilà, ça c'est disponible. C'est un rayon Image Comics chez Original Comics, bien entendu. Et j'ai eu une petite surprise à la fin parce que je commençais à trouver le temps long puisqu'on ne voyait pas venir la suite de Jupiter's Legacy. Et sur quoi je tombe dans les dernières pages. Alors je vais pas vous montrer, voilà, ça je vais pas vous montrer pour pas vous spoiler. Une interview d'abord de Mark Millar et un éditorial pardon de Mark Millar et une interview de Frank Whiteley. Donc j'ai commencé à lire l'interview qui est très classique, hein. C'est un peu je vous présente l'auteur, vous connaissez pas. Une page preview du volume 2 de Jupiter's Legacy, avec une deuxième page preview au crayonné, avec une interview, et à la fin, qu'est-ce que c'est? La couverture du 1 avec marqué que ça sort au mois de juin, fin juin. C'est-à-dire que dans le prochain preview, c'est-à-dire que dans quelques jours sur Original Comics, vous pourrez précommander Jupiter's Legacy 2. Et ça veut dire qu'en juin, juste avant l'été, on va pouvoir le lire. Waouh! Et ça, je suis trop content parce que j'ai tellement adoré Jupiter's Legacy que je suis trop content. Voilà, Mark Millar, il y a des bonnes choses en ce moment. Je vous invite aussi à découvrir... alors, Jupiter Circle, on l'a pas fait sur Original Comics, mais il y a la série Empress. Voici la couverture du 1. Voilà, c'est là. C'est c'est là. Empress, c'est la nouvelle série de Mark Millar, dessinée par Stuart Timonen. Les 2 premiers numéros sont disponibles sur Original Comics. Il y aura 7 numéros. Il y aura 3 mini-séries de 7 numéros. C'est disponible. Si vous avez aimé Huck, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'acheter. Sachez que Empress est également disponible. Ça sort, je crois, le mois prochain, en avril. Sachez aussi donc que Huck est de retour en stock, c'est-à-dire que si vous avez raté la série depuis le numéro 1, eh bien le 1, 2, 3, 4, 5 sont en stock, on en a recommandé, et, il était disponible et on a pu le recommander. Voilà, c'était la 105e édition, Huck est un coup de cœur et on parlera certainement du 6e épisode quand il sera là. En attendant, prenez soin de vous, c'était la 105e, rendez-vous sur originalcomics.fr. Salut!